Black Sota. Snow Sota. Vulcain Hansen. Bravo. Il est incroyable cet homme. Hein. Il a une réelle complicité avec ses animaux. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à Briaucourt en Haute-Saône. Aujourd'hui, nous allons nous immiscer dans le quotidien de Manuel et de ses animaux. On ne vous en dit pas plus, découvrez ce qui vous attend dans notre sommaire. On y va ? Tout d'abord, Elodie ira à la rencontre de Manuel pour découvrir la passion qu'il voue à ses animaux et plus particulièrement à ses chiens. Puis Sandrine va s'initier à la conduite des oies, un exercice qui demande une complicité entre l'homme et le chien de troupeau. Elodie aura le privilège d'assister à l'entraînement des chiens de Manuel qui lui réserve de drôles de surprises. Et enfin, Sandrine participera aux répétitions d'un spectacle impressionnant dont les chiens sont les vrais héros. Il est temps de rencontrer Manuel. Nous allons découvrir avec lui l'emploi du temps de ces animaux stars, mais avant tout la complicité qu'il partage avec eux. Allez, en avant. Bonjour Manuel. Ah, bonjour Elodie. Vous allez bien? Bah, très bien. Écoutez, on vous a vu à l'œuvre avec Sandrine, travailler avec vos chiens, c'est formidable. Comment vous avez commencé cette aventure? J'étais tout petit, Tout petit puisque j'étais avec mon père, Oui. je devais avoir 1 an. Sur les terrains de dressage, il m'emmenait, il était dresseur de chiens. Donc il donnait des cours à des gens pour dresser des chiens. Et puis moi je l'ai suivi depuis tout petit là-dedans. Toujours des border collies? Non, au départ on a eu plusieurs races. Et au final, on a gardé vraiment le border collie pour ce que moi je fais aujourd'hui, c'est le plus adapté. Et qu'est-ce que vous préfériez faire quand vous étiez petit avec vos chiens? J'aimais bien les sortir, m'en occuper, jouer avec eux, leur trouver des choses à faire. Le premier numéro que j'ai dû faire, c'était justement un numéro de mathématiques. Actuellement, vous en avez combien? Actuellement, j'ai 6 chiens qui travaillent. Oui. J'ai donc cette petite-là qui va prendre Toute la relève, mignonne. qui a 4 mois et demi pour le moment. Et j'ai 2 retraités. Et encore une chienne qui va prendre aussi une relève, mais qui est plutôt à mon petit frère, celle-là. Comment ça a commencé les spectacles? J'ai commencé mon premier spectacle quand j'avais l'âge de 8 ans. Et c'était donc très familial. Mon père avait décidé à un moment, lui avait proposé d'emmener des chiens sur un spectacle d'un clown. Et il a commencé comme ça, et après ça lui a plu, il a dit pourquoi pas monter nos propres spectacles. Donc il a choisi de créer un spectacle. Pourquoi les chiens en fait? Les chiens font partie de moi puisque je suis né avec, et c'est vrai que sans eux, du coup, il y a vraiment un manque. Allez, voilà, c'est même pas concevable de C'est une vivre réelle sans chien. complicité avec vos chiens. Voilà, oui, on peut pas être séparés. Et en fait, la jonglerie, c'est une passion qui est venue comme ça, mais Parallèle ça. que j'ai pas exploité tout de suite en spectacle. En fait, jusqu'à l'âge de 14 ans, c'était vraiment une passion personnelle. Et puis, au bout du compte, des rencontres se faisant en cours de spectacle, une compagnie m'a donné un petit peu la possibilité de présenter ça en spectacle. Et maintenant, voilà, je peux jongler et dresser des chiens. Vous avez choisi uniquement les border collies pour travailler? Ils font pas mal de choses, 10 épreuves là, différentes, mais c'est des chiens qui sont très polyvalents. Et le border peut faire ce genre d'exercice, mais aussi il peut travailler sur le troupeau, donc déplacer des troupeaux d'oies ou de moutons qu'on utilise dans nos spectacles également. Ah, vous avez quoi d'autre comme animaux alors? Donc on a des oies, où là on fait plutôt du spectacle déambulatoire avec les oies dans les rues. Et les moutons aussi, donc c'est des moutons d'ouessants, les plus petits moutons du monde. Ah. Qui sont à hauteur des enfants, et justement, ils sont à hauteur pour être caressés, ce qui est très sympa maintenant. Dans les villes, comme ils n'ont pas toujours la possibilité de caresser les animaux, là, les animaux, on leur emmène vraiment dans les rues, chez eux. Quel est l'emploi du temps de tous ces animaux? Ils travaillent beaucoup, j'imagine. Ils travaillent pas mal, c'est vrai. Mais bon, comme le travail est en même temps un jeu pour eux, ça va. Quoi. Ils en redemandent à chaque fois. C'est la détente en même temps, alors. Voilà, oui. Le matin, forcément, il faut sortir tout ça, les oies, les mettre dehors, les nourrir, sortir les chiens également.
Puis après, petit réveil avec un petit peu de gymnastique pour le Ah oui? chien. Et vous aussi? Moi, oui, ça m'arrive. Hein. Au début, où les jeunes chiens, on court autant qu'eux, au début. Ah bah oui, vous accompagne partout en plus. Oui. Donc, c'est des petits parcours, en fait, des exercices d'agility. Hein. Ça leur fait un petit peu une gymnastique. Et ensuite, eh bien, on passe sur les exercices, tous les exercices de base, d'obéissance sur les chiens, D'accord. de dressage. Et après, eh bien, on fait nos petits ateliers recherche où on essaie de leur apprendre des nouvelles choses, où on tâte le terrain pour trouver des nouveautés. Manuel, je vois que vous avez un emploi du temps très chargé. Hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais là, je dois y aller puisque j'ai mon entraînement des oies à ce moment-là. D'accord, mais je pense que Sandrine doit déjà vous attendre. D'accord, très bien. À tout à l'heure, Au revoir, Manuel. à tout à l'heure. Allez, venez. Sandrine, le parcours de Manuel est vraiment très captivant. Il fait plein de choses avec ses chiens. Et d'ailleurs, il est parti retrouver ses oies, mais j'imagine que tu es déjà avec elle. Effectivement, je suis avec les oies depuis tout à l'heure. J'essaie de les apprivoiser, mais alors c'est pas simple. Hein. Elles n'en font qu'à leur tête. J'ai hâte que Manuel me rejoigne. Par là. Là. Non. Là. Et là, les oies. Ah bah Sandrine, vous êtes déjà là? Eh oui, je suis là avec vos oies, mais alors j'ai pas tellement de succès avec elles. Hein. Il y a un petit truc, Ah. c'est qu'elles sont habituées, c'est vrai, mais on a les chiens qui sont là pour ça. Ah voilà, donc moi il me manquait le chien. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Il dirige les oies, le chien? On va diriger les oies. En fait, il sait sa droite de sa gauche, et ce qui nous permet donc d'emmener les oies un petit peu où on veut. Away, couché. Voilà, par exemple là, je lui dis à droite pour les ramener ensemble. Et donc à gauche, si je veux les faire revenir vers moi. Come back. Voilà, comme ça, ils se placent au bon endroit. Et pourquoi Away, vous lui parlez pas en français? couché. Alors lui, il a été dressé en anglais, spécialement parce que comme on utilise des fois plusieurs chiens, ça permet de dissocier la langue et du coup, eh bien, les chiens ne confondent pas leurs ordres. Mais là, vous avez plusieurs races d'oies. Oui, là, j'ai des oies, les blanches qui sont des oies communes, hein, celles qu'on connaît. Il y a des oies de Toulouse qui sont les grises avec le bec orange. Et j'ai des oies de Guinée qui ont le bec noir, qui sont un peu plus fines et qui ont une raie un petit peu dans les marrons au-dessus du cou. Alors, comment vous les entraînez? Par exemple, si on veut les faire monter sur ce petit pont, comment on fait? Avec le chien, Oui. black mun. Ça veut dire ramène-les. Ah. Voilà, déjà, on s'approche du pont. Maintenant, on se place ici. Vicky, come back. Ah, on utilise un autre chien. Couché. Away. On peut venir de ce côté-là. Tiens, ça sera même plus facile. Voilà, debout. On place les oies devant le pont. On leur montre avec le bâton où elles doivent aller. Out, come back. On place le chien out, away, stop, debout. Voilà. Est-ce que vous voulez essayer? Ah, je veux bien essayer. J'ai un chien, il s'appelle Snow. Voilà. Tiens, il est même livré avec la laisse. Voilà. Salut Snow. Salut. Alors lui, il est dressé en patois. Là, tu peux le lâcher, d'accord? Alors, les deux premières choses à savoir, c'est la droite et la gauche pour que tu puisses conduire le troupeau. Et également le frein, parce que conduire une voiture sans frein, c'est dangereux. C'est-à-dire le coucher. Donc, tu as 3 ordres à retenir en patois. Oui. À droite, c'est Adia. À droite, c'est Adia. Adia. Oh, ben il est parti Adia. tout de suite. Adia. Touch. Touch. Touch, ça veut dire coucher. Donc ça, c'est le frein, d'accord? Et à gauche, c'est hot. Là, on couche. Snow, touch. Touch. Ah, il les a fait Plus passer. vite, encore, touch. Touch. Snow, touch. 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 Bon, comme on voit, c'est pas si facile que ça en a l'air. Hein. C'est dur. Oui.